Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à notre émission L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Que la paix du Seigneur vous soit donnée en abondance au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vraie prospérité. Nous allons parler des 5 caractéristiques de la vraie prospérité. À l'université, un de nos professeurs nous recommandait toujours de nous poser les bonnes questions. Parce que lorsqu'on se pose les bonnes questions, on aboutit aux bonnes réponses utiles pour nos vies. Qu'est-ce que la vraie prospérité? Si je vous pose cette question, est-ce une bonne question? La réponse est oui, parce que tout le monde aspire à être prospère, n'est-ce pas? Et si tu veux donc être prospère, je t'invite à prêter une oreille très attentive à ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Vous savez, il y a des choses que l'on ne peut pas définir de façon unilatérale. Il faut forcément prendre en compte plusieurs domaines, plusieurs aspects. C'est le cas par exemple de la santé. Voici comment l'OMS définit la santé. Je vais paraphraser. Elle définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc cette définition prend en compte plusieurs aspects, n'est-ce pas? C'est la même chose que la définition de la vraie prospérité. Elle prend en compte plusieurs domaines, plusieurs aspects. Vous savez, la plupart du temps, nous définissons la prospérité comme étant l'abondance de l'or, de l'argent et d'autres biens dans nos vies. Et cette définition, nous ne devons pas nous arrêter à cette définition. Si nous le faisons, alors nous sommes insensés selon ce que Dieu lui-même dit dans sa parole. Parce que dans Luc chapitre 12, versets 16 à 21, Jésus nous raconte l'histoire d'un homme qui était très riche et dont les terres avaient beaucoup rapporté en une année. Il était tellement dans l'abondance qu'il ne savait pas où serrer ses récoltes. Et il disait en lui-même, j'ai beaucoup de biens en réserve. Je vais me reposer, je vais manger, je vais boire, je vais me réjouir. Et Dieu lui dit insensé. Si Dieu l'appelle insensé, cela veut dire que nous ne pouvons pas limiter la définition de la vraie prospérité à la possession de biens matériels ou d'autres choses. Cela va plus loin. Attention, je ne suis pas en train de dire que si tu as beaucoup d'argent, ou bien si tu as beaucoup d'or, ou si tu as beaucoup de richesses, cela est mauvais. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Je suis plutôt en train de dire que la vraie prospérité va au-delà. Et tu peux être encore plus prospère si tu possèdes ces biens-là. Alors, ne vois pas ce que je suis en train de dire comme étant une condamnation. Non, pas du tout. C'est une recommandation à ce que tu puisses aller au-delà et cela est bien possible. Nous allons ouvrir une page de la vie du patriarche Abraham. Et avec lui, nous allons découvrir ce que c'est que la vraie prospérité. Chers amis, la première caractéristique de la vraie prospérité, c'est d'avoir une relation solide avec le Seigneur. C'est ça la base de la vraie prospérité. Lisons Genèse chapitre 12, verset 1. Nous allons voir si cela est vérifié dans la vie d'Abraham. Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je reprends la lecture. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Chers amis, voilà l'ordre que Dieu donne à Abraham. La Bible nous dit que Abraham a obéi à la voix de Dieu. Alors posons-nous une question. Si Abraham a pu faire cela, n'est-ce pas parce qu'il avait une très bonne relation avec Dieu, une relation solide avec Dieu? Parce que si l'on n'a pas une relation solide avec Dieu, l'on ne peut pas quitter toutes ces choses pour une destination inconnue. Et vous savez, Abraham était un homme très prospère. Voici la base de la prospérité d'Abraham.
c'est qu'il avait une relation solide avec le Seigneur. En réalité, lorsqu'on a une relation solide avec le Seigneur, c'est le début de la vraie prospérité. Lisons Genèse 39, verset 2. C'est l'histoire de Joseph. Et voici ce que la Bible dit de lui. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Je reprends la lecture. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Vous voyez, lorsque nous avons une relation solide avec le Seigneur, la prospérité va nous accompagner. Nous allons passer à la deuxième caractéristique de la vraie prospérité. La vraie prospérité est bâtie avec le temps et à travers de vrais défis. Voilà la deuxième caractéristique. La vraie prospérité est bâtie avec le temps et à travers de vrais défis. Est-ce que cela est vérifié dans la vie du patriarche Abraham? La réponse est oui. Lorsque Dieu l'a appelé, il avait 75 ans et il est passé par beaucoup d'épreuves avant d'expérimenter ce que c'est que la vraie prospérité. Vous savez, il n'avait pas d'enfant et il a prié Dieu pendant 25 ans. Pendant 25 ans, il est en train de prier l'Éternel pour avoir un enfant. Il y a beaucoup d'autres épreuves par lesquelles il est passé et je ne vais pas parler de ça, je vais seulement parler du cas de son enfant. Souvent, on se pose une question. Pourquoi Dieu permet que la vraie prospérité mette du temps avant d'arriver dans la vie de son enfant? La réponse, je pense que souvent, elle n'est pas simple. Mais si nous examinons bien, nous allons voir aussi qu'elle est simple. C'est parce que si l'on n'est pas passé par des difficultés, comment on peut apprécier la vraie prospérité si elle est là? Si on n'a pas eu faim, comment on peut véritablement apprécier un repas délicieux? Souvent, Dieu permet que nous passions par beaucoup d'épreuves, par beaucoup de difficultés pour pouvoir expérimenter ou bien pour pouvoir jouir de la vraie prospérité lorsqu'elle va s'établir dans nos vies. Il y a un ancien dans notre église, je vais partager son témoignage avec vous, et ce que je vais dire est un peu sensible parce que c'est un déplacé. Il a quitté son village et lorsqu'il quittait, par la grâce de Dieu, il a pu amener tout son troupeau en ville. 16 bœufs. Il a pu les amener en ville. Mais malheureusement, entre-temps, il a perdu ses bœufs parce que ceux qu'il avait loués pour s'occuper de son troupeau n'ont pas été vraiment attentifs et par négligence, le troupeau s'est perdu en brousse dans la forêt. Et vous savez ce qui se passe dans la forêt. Là-bas, il y a beaucoup de terroristes, il y a aussi beaucoup de voleurs et les gens pouvaient voler son troupeau. Si les terroristes également tombaient sur son troupeau, ils allaient vraiment l'enlever. Et voici cet homme qui a eu une réaction que j'ai beaucoup appréciée. En fait, lorsqu'il a su qu'il avait perdu son troupeau, sa première réaction, c'était de m'appeler. Il m'a appelé au téléphone. Il m'a expliqué le problème et il dit, tout ce que je demande, c'est que tu pries pour moi. J'étais très content qu'il s'appuie sur l'Éternel. Ça m'a beaucoup réjoui le cœur. Et je lui ai dit, dès qu'on raccroche, je vais me mettre à genoux et nous allons prier ensemble. Dans cette épreuve difficile, parce que pour un paysan, 16 bœufs, c'est toute sa richesse là-bas. C'est tout ce qu'il avait, tout son cœur était là-bas. 16 bœufs perdus. Mais dans cette épreuve, il s'appuyait uniquement sur l'Éternel. Et nous avons commencé à prier. Nous avons prié pendant une semaine, on n'a pas de résultats. Pendant 2 semaines, nous n'avons pas de résultats. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire sur le plan humain pour retrouver son troupeau. Aucun résultat. 3 semaines de prière, il n'y a pas de résultat. 4 semaines de prière, aucun résultat. Mais dans cette épreuve, tout son espoir reposait sur l'Éternel.
Et un jour, il a rassemblé les membres de sa famille et ils ont parlé à Dieu. Ils ont même fait un vœu à l'Éternel. Mais nos prières semblaient sans réponse. Nous avons prié jusqu'au 53e jour. L'épreuve était intense. Il se posait déjà beaucoup de questions. Et c'est ce jour-là que le troupeau est revenu de lui-même. Vous voyez, Dieu peut permettre que nous passions par beaucoup d'épreuves pour que nous puissions jouir de la vraie prospérité quand il va l'installer dans nos vies. Je vous assure que cet homme a beaucoup souffert parce que son troupeau pouvait être enlevé par les terroristes. Les brigands aussi, les voleurs pouvaient aussi l'enlever. Et pendant 53 jours, Dieu a veillé sur ce troupeau et l'a ramené à son serviteur pour montrer qu'il est toujours Dieu et il est capable de tout. Alors toi qui passes par des moments difficiles actuellement, je t'invite à mettre tout ton espoir, toute ton espérance sur l'Éternel. Il peut faire pour toi des choses incroyables. Ce que tu traverses comme difficulté aujourd'hui te permettra d'apprécier la vraie prospérité lorsque Dieu va l'instaurer dans ta vie.